Müller. Bonsoir la diaspora sud-africaine, la diaspora camerounaise, from South Africa. Bonsoir. Bonsoir la diaspora gabonaise. Bonsoir la diaspora centrafricaine. Bonsoir la diaspora camerounaise ivoirienne. Quand je dis la diaspora, c'est-à-dire de mon pays. Je suis camerounais quoi. Ah, thank you, Müller. Bonsoir à tous ceux-là qui pensent que la vie n'est pas facile et que la vie est un combat. Bonsoir à tout le monde. Voilà, la vie est un combat. Voilà. Je vais me faire à cet temps-ci-là parce que je suis en plein déménagement. Et puis, je vais me concentrer un peu pour la famille. C'est pas du tout facile. Voilà. Depuis là, je suis en train de diligenter les choses parce que j'ai mon fils qui est en train de subir une opération. Voilà. Il a eu des oreillons, après ça des oreillons, et puis voilà, c'est passé à autre chose. Voilà, mais par la grâce de Dieu, tout se passe en merveille. Voilà, et puis il y a normalement un sujet que je devais évoquer, mais là, je suis en train de négliger, mais quelque chose que c'est grâce à vous, grâce à vos efforts, que nous avons installé cela, et que normalement je devais évoquer, concernant les caméras de sécurité qu'on a installées à la prison de Mbanga. Parce que là, c'est quelque chose qui est en train de me mettre la pression parce que ce sont les membres de l'association Mbanga Diaspora, ce sont les followers de la page Mbanga Diaspora, ce sont les fans et la diaspora qui connaissent le bien-être et les bienfaits de certains outils dans certains endroits. Voilà. Parce que là, c'est une situation qui me laisse à désirer. Voilà, parce que nous on dénonce la malgouvernance. Et quand la malgouvernance tourne à ta porte, quelles que soient les affinités que tu as avec cette personne, il faut taper fort avec la dernière énergie. Mais j'ai encore ce qu'on appelle un grain de pitié. Un grain de pitié parce que parfois dans la vie on se soucie de la carrière d'une personne. On se soucie de la carrière d'une personne. On a souffert ici dans les réseaux sociaux. Ma soeur Malte, tu te souviens, je t'ai calé. C'est-à-dire que pour installer les caméras à la prison de Mbanga, on a utilisé près de 700 mètres de fil de câble. On a affecté le régisseur. Mais on nous annonce qu'il n'y a plus de caméras là-bas. Je pense que quand on offre un don dans une institution, dans un établissement ou une institution, c'est au profit de l'institution et ceux qui sont là, pas à un individu. Je me réserve encore parce que je n'ai pas encore envie de parler. Parce que si ça me pique dans mon cerveau là, je vais me comporter très mal. Nous on veut que le Cameroun change. Mais on se rend compte que c'est ceux-là qui ont eu la chance d'être dans certains endroits par rapport à d'autres Camerounais qui se comportent de la sorte. Nous la diaspora, nous aussi on veut voir notre pays être beau comme les autres pays. Nous aussi dans un parking, il y a les caméras partout. Sans les caméras, il y aura les crimes chaque jour. Il y aura les assassinats chaque jour. Je dis bien.
S'il n'y a pas de caméras, on va tuer les gens. Imaginez. Je suis dans une superficie de près de 20 hectares. Mais rien ne peut m'arriver. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas les criminels. Parce qu'on a peur. En me faisant du mal, il y aura une caméra. C'est caché là. Il y a des caméras partout. Mais toi, tu es à l'extérieur, tu te peines. Là, je serai obligé d'interpeller même le ministre de la Justice. C'est-à-dire que si on ne remet pas les caméras là-bas, Bobda était très fort. Belinga Moubou était très fort. Combien de fois un fonctionnaire? Un fonctionnaire, ce qui te nomme peut te révoquer demain. C'est-à-dire qu'à l'heure qu'on t'a nommé, à la même heure le lendemain, on peut te révoquer. Faisons beaucoup attention. J'ai encore un grain de respect. On se peine et les gens blâment pour quelque chose qui va vous servir à vous, qui va vous faciliter la tâche, qui va protéger les personnes et les biens. Vous blaguez avec. On donne quelque chose pour la masse. Quelqu'un décide de prendre pour s'en servir seul. Je me tais encore. Je me tais encore. Mais je ne me tairai pas si je continue à avoir la pression de mes membres. Et c'est ça le pays. Yeah, bro. Désolé, peut-être l'ascenseur va se fermer, la connexion va partir. Bonsoir la famille. Je suis dans l'ascenseur. Je suis dans l'ascenseur. Je reçois les pressions par-ci par-là. On m'appelle par-ci par-là. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Chimène. Banen. Bonsoir. Je suis en train de déménager. Donc voilà, il serait un peu rare cette tour-ci là. Je suis en train de déménager. Bonsoir Sylvia. Dienkam. Je suis en train de déménager. Voilà le pourquoi je suis un peu absent. Voilà. Vous connaissez, non? Le déménagement n'est pas facile d'ailleurs. C'est vrai quel pays ça? On veut construire, les autres décident de détruire. Les gens blaguent. Quand je suis nommé. Mais mon frère, tu es nommé. Mais un politicien est différent. Un politicien peut aller en prison et devenir président encore. C'est la différence entre un fonctionnaire. Un fonctionnaire peut être nommé et demain il est révoqué. Bien sûr.
Huguette Kangwe. Ah, Sylvia, ma soeur, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, Sylvia. Quand quelqu'un se bat à te payer 20 €, veut parler avec toi pendant 4 heures de temps, pendant 10 heures de temps, et n'est même pas là quand tu veux l'appeler, n'est même pas joignable quand tu veux l'appeler, c'est un manque de respect, ça. En fait. Donc le changement, c'est pour tout le monde. Mais il faut que chacun s'engage à son petit niveau, c'est tout. Cabral Libi, avant de s'engager en politique, il était consultant à Equinox et dans plusieurs chaînes de télévision. Même comme par la suite, il a déçu des personnes. Donc dans la vie, pour s'engager en politique, on ne reste pas dans le noir, on ne reste pas dans l'ombre. Aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, tu veux t'engager en politique. Oui, c'est bien beau. Sur le terrain, on ne te connaît pas. Sur les réseaux sociaux, on ne te connaît pas. C'est-à-dire, sur ta page, tu as combien d'abonnés? Sur ton compte TikTok, tu as combien d'abonnés? Sur ta page Facebook, tu as combien d'abonnés? C'est comme ça qu'on fait. Quels sont les actes que tu poses? Qui parlent de toi? Il y a des gens qui n'ont pas de page Facebook. Et il y a des gens qui ne parlent pas. Mais on les connaît déjà parce qu'on appelle leur nom. Voilà pourquoi certaines personnes paient les artistes. Quand nous étions petits, on parlait de Jean-Pierre Sarr. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Jean-Pierre Sarr. Mais le nom là, ça retentit dans les oreilles des gens. Tu vois un peu? Oui, c'est vrai. Que tu ne le voles pas, on appelle leur nom. Longuet, depuis les années, appelle Feuillou Eri Gaëtan de Londres, l'industriel, le beau garçon de Bana. Combien de personnes le connaissent? Mais, physiquement, tu ne le connais pas. Mais son nom, déjà, ça sonne. Ça, c'est une politique. Il y a ce qu'on appelle la politique, la visibilité dans l'ombre. Il y a la visibilité en public. Longuet chante Seigneur Touko. Tu connais déjà que Seigneur Touko est là. Mais tu ne le connais pas. Il est dans le mystère. Il est dans l'ombre. Toi, tu veux t'engager en politique. On ne vote pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui. Le fonds de commerce d'un politicien, même s'il a les milliards, c'est la visibilité. C'est la visibilité. Voilà pourquoi les politiciens laissent les gens souffrir. Ils invitent les artistes à coût des milliards, des millions de francs CFA pour venir prester à la présidence. Parce qu'ils ont besoin de ces personnes-là. Ils ont besoin de l'audience de ces personnes. Voilà pourquoi les personnes interpellent Samuel Eto'o. Les Drogba. Viens ici, viens. Non, pas parce qu'ils aiment trop Samuel Eto'o. C'est parce que Samuel Eto'o a la visibilité. Il donne la visibilité. Mais qu'est-ce que toi tu penses? Toi tu es un jeune garçon. Tu viens constamment, tu vis dans ta cachette. Mais tu as les ambitions. Et tu es surpris que demain ça ne marche pas. Non. Il faut t'engager, mon frère. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut t'assumer. Parce que même si tu te caches, tu vas faire quelque chose de très important. On va te chercher. C'est clair. Quand tu fais quelque chose de très important, on va te chercher. C'est clair. Donc arrête de te cacher pour rien. Tu te caches pour rien. Parce que tu as peur. Parce que tu penses qu'à la fin, tu vas sortir. Personne ne te connaît. Même dans ta famille, tout le monde ne te connaît pas. Les réseaux sociaux m'ont
C'est-à-dire qu'ils m'ont donné beaucoup de frères. Les frères qui étaient perdus, les amis qui étaient perdus. Grâce à mes vidéos, quelqu'un m'écrit, aïe, c'est comment? Oh. Mais oui, bien sûr. C'est des conseils gratuits. Que beaucoup de personnes ne vont pas te partager cela. Ne vont pas te dire cela. Ne vont pas te conseiller cela. Mais je te donne gratuitement. Même après, vous allez me manquer le respect après, comme constamment vous faites. Mais je le donne gratuitement. Oh, je vais être candidat en 2025. Qui te connaît? Qui te connaît? Quoi, c'est pour rien qu'on dit qu'il y a la campagne. Il y a même l'avant-campagne. Il y a l'après-campagne. Tout le monde connaît le président Maurice Kamto. Tout le monde connaît Paul Biya. Parce qu'il utilise les moyens de l'État pour se faire connaître. Les artistes appellent son nom. Il y a ceux-là qui ont... que le cerveau a disparu. Il y a ceux-là qui ont perdu la manière de réfléchir. Les moyens de réfléchir. En matière grise, ils accouchent l'enfant, ils mettent qu'un bière. Voilà la publicité. Toi qui te connais, même dans ta famille, on ne te connaît pas. Tu vas être candidat. Candidat comment? Candidat comment? Hein? Candidat comment? Voilà. Je parle des choses aussi pertinentes. Quelqu'un me dit que tu as trop bu. C'est bizarre quand même avec l'homme africain. Hein. Donc, je ne suis pas tombé. Je suis tranquille. Je suis lucide. Je donne des conseils à quelqu'un. À un petit frère qui s'appelle Cameroun Banga. Son vrai nom, c'est Mathieu Ekindi. C'est mon petit frère de Mbanga. C'est mon membre. Je le conseille. Et le moment venu, s'il veut être candidat, nous, on sera là pour l'encourager. On va faire sa promotion. Maintenant, alors, il a posé quel acte? Lui, en tant qu'un enfant de Mbanga. Oui. Parce que quoi? Quand tu veux être candidat, quelles que soient les associations dont tu appartiens, il y a les actes que tu dois poser individuellement. Les actes individuels, il y aura les témoins. Maintenant, on aura besoin des vrais témoins. Le président de la diaspora, Monsieur Ouamen, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ce futur candidat? Je peux gâter. Je vais dire la vérité. Voilà, il est venu au Cameroun, voilà, il a fait comme ça, il a disparu, il n'a pas donné même une bille à quelqu'un. Même une babouche, il n'a pas acheté. Voilà, tout le monde a prié pour lui. Mais le moment de sa gloire, il mange seul avec sa famille. C'est comme ça, on va dire la vérité. Ça veut dire que quoi? Quand tu veux être un candidat déjà pour le peuple, ça veut dire que tu es un futur élu du peuple. Tu dois te comporter comme l'enfant du peuple et non comme l'enfant de ta famille. C'est ça, c'est ça qui est la vérité. C'est ça. C'est ça le moment alors. Voilà. C'est vrai. Il y a les témoignages. Hein? Comme quand tu pars en Banga. Quand tu rencontres ceux qui me connaissent, hormis des petits là. Banga. Quand tu pars, tu dis que Fenba. Non, on va commencer. C'est un enfant. Son père. Il fait comme son père. On va dire qu'il fait comme son père. Son père était le président du MDP de Mbanga, Mungo, voilà, tout et tout. Il est né, il a grandi, il était un orphelin, il était têtu. C'est un ancien Bangando, il bagarrait, mais c'était un bon footballeur. C'est ça. Quel est ton cursus? Quel est ton CV? Tous les hommes politiques du monde s'accrochent, se frottent aux personnages publics. Tu as vu quand l'autre voulait devenir président, Donald Trump. Tu as vu son invité, non? Qu'il a même tapoté. Oui, c'est son ami. C'est son ami de longue date. C'est son ami de longue date, c'est Kanye West. Tu vois un peu, Kanye West. Il accepte les services de tout le monde, pourvu que dans ça, il a la visibilité.
Quand on parle de Donald Trump, non, il ne sort de nulle part. Voilà. C'est l'ancien comptable, hein, l'ancien gestionnaire de Mike Tyson. Tu vois un peu. Donc, il y a la traçabilité. Les hommes politiques ne fréquentent pas les personnages publics parce qu'ils veulent. Ils sont obligés pour laver leur image. Donc, dans ta vie, parfois, il faut fréquenter certaines personnes. Ça peut te sauver dans la vie. Aujourd'hui, Mbanga Diaspora, c'est un activiste que les gens croient en lui. On ne croit pas en moi parce que je suis très percutant, mais on croit en moi parce que j'ai mené le combat sur place, c'est-à-dire sur place au Cameroun. Je suis l'une des victimes de M. Biya, l'une des victimes du système, du régime Biya. Voilà, ça veut dire que si on m'avait tué, on pouvait aussi tuer ma femme. Ils ne m'ont pas trouvé, ils ont enlevé ma femme. Donc ça donne ce qu'on appelle la crédibilité. Voilà un gars, on a enlevé sa femme devant ses enfants. Par la suite, lui s'est rendu. On l'a arrêté, on l'a torturé, on l'a laissé continuer à parler. Combien de personnes peuvent faire ça? Combien de personnes peuvent faire ça? Question. Question. Ah bon? C'est toi qui penses que je suis fatigué. Pourquoi? Parce que vous aimez toujours voir les gens faire comme d'habitude. Non, les gens changent, non. Je n'ai pas de grippe, désolé. Je me porte très bien. Je suis en train de déménager. Je déménage. Comme j'ai dit à l'entrée. Si je dis que je déménage, ça veut dire que je suis en train de déménager d'ici là. Voilà, tu vois. Je suis en train de déménager pour la nouvelle maison parce que mes médecins m'ont encore donné 2 mois. Donc j'ai pris la maison, si là c'était pour 3 mois. Après j'ai encore pour 3 mois. Maintenant, on m'a encore donné 3 mois. Voilà, donc vous voyez les tâches. Vous voyez les tâches là, les tâches là. Les tâches doivent finir. Là, ça me fait mal. Vous savez, quand on m'a torturé à la sémile, on a arraché mon bas des pieds, c'est calciné. Donc on veut que les tâches, les tâches, j'ai les tâches. J'ai des taches sur les bas des pieds. Donc, et quand je porte la chaussure, la paire, ça me fait mal. Parce que je mets les silicones dans mes paires parfois. Voilà, donc quand je ne les mets pas, ça me fait mal. Donc je dois encore faire un examen. Et les examens là, ça dure. Ça sort après 1 mois, tout ça. Et le mois ici là, ça finit dans 10 jours. Voilà. Le mois ici, ça finit dans 10 jours. Et puis je suis mal à l'aise. Je dois porter les paires, non? Quand je porte la paire 1 heure de temps, ça me fait mal, ça me chauffe. Donc voilà. Donc, par rapport à cela, putain de merde. Voilà, donc voilà. Pas facile les gars. Pas facile. J'ai vu le truc de Atangandi là. Atangandi. Moi, le monsieur là, il ne croit pas que c'est la fin. C'est la fin. Ah oui, c'est la fin. Ah, merci à toi, Kwana Jean-Claude Junior. Merci à toi. Merci à toi, Boka Gazoua. Seigneur, mais vous aussi, vous exagérez. Hein? La vie n'est pas facile, les gars. La vie est un combat.
C'est même qui me regarde comme ça là. Yui Boka Gazoua. Bravo mon frère, il est de Mbanga qui s'est marié. Voilà, je suis content pour toi. Ah oui, on doit se faire sa vie. Hein. La vie c'est comme ça. On doit refaire sa vie. Bonne nuit les gars, on était ensemble. Bonne nuit. Omar Sadio. Omar Sadio. Je suis en train de déménager là, c'est pas facile. Voilà, je suis en train de déménager. Ok, monsieur Kwanang, Jean-Claude Junior. Oh, Bertrand Bok. Mon bon gars, le karatéka, maître Bertrand Bok. De masterclass, le pâtissier. Ouais, tu vas traverser quand, mon petit frère? Ah, petit frère, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Combien de fois tu as tenté, Bertrand Bok? Bertrand Bok. Il faut que tu partes. Hein. Tu as mis long là-bas. Hein? Tu es un vieux bousailleur, toi. Alors que tu es un garçon qui a un cœur pur. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut dire à ta mère de libérer son cœur. De laisser ses fesses. Hein? Ah oui, il faut prier. Hein? Il faut jeûner. Smooth hand. Tu as duré quand même là-bas, hein, gars. Depuis que je te connais sur Facebook, là. Tu pars au Maroc, tu vas en Libye, tu vas en Tunisie, tu rentres en Algérie. Mais c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bertrand Bok, libère-toi. Parfois notre malheur vient de nous-mêmes. Libère-toi. Libère ton cœur. Parfois on est comme ça, on a commis des fautes dans notre vie. Parfois on s'est mal comporté quelque part. Tu sais, la malédiction, d'abord c'est la raison. Il faut avoir raison pour maudire quelqu'un. Et quand tu as raison, ta fâcherie peut impacter négativement sur la vie d'une personne. Nous sommes nombreux comme ça là. On doit plusieurs personnes. Mais on ne connaît pas. Bonsoir. El Modernisato Daniel Comer. D'un fils de Mbanga. Les plus forts, les durs, les durs, les durs. Ah oui. El Modernizata Danilo. Ouais. Ah oui. Allez vous inscrire sur la liste des tours là. Oui, c'est bien. Il faut vous inscrire, c'est important. Bien sûr. Makota là. Le grand reste encore. Oui, bien sûr, on est là. Oui, oui. Il faut parfois se poser des questions. Rosine Nonga. Il faut se poser des questions. Parfois on souffre alors que le problème est à côté. Parfois c'est nos parents. Hein. Tu sais, Dieu profite aussi du fait qu'on aime certaines personnes pour nous punir. Oui. Dieu profite du fait qu'on aime certaines personnes. Il y a des gens qui sont en prison pour avoir été avec la mauvaise personne au mauvais moment et au mauvais endroit. Ils sont en prison. On les a condamnés ensemble. Alors qu'il n'est pas, alors qu'il est innocent. Donc parfois, les personnes qui nous aiment, qui ont le pouvoir spirituel sur nous, qui sont nos parents, causent du tort aux autres. Et les autres là, sont aussi les enfants des gens. Que les parents sont aussi forts spirituellement. Les prières impactent aussi négativement sur notre vie parce que nos parents pensent mal sur la vie des enfants des autres. On est bloqué. C'est important ce que je te dis. Donc voilà pourquoi parfois il faut être indépendant. Tu viens de tes parents, oui, tu les appartiens spirituellement. Mais fais l'effort d'être indépendant.
Libère-toi. Et la manière de se libérer, c'est de poser les actes individuels. Aide souvent les gens. Pose les actes parfois aussi. Éloigne-toi de cette distance-là. Oui, bien sûr. Je connais une histoire d'un père qui avait 6 enfants. 5 sont morts, sauf un seul. Sauf un seul. Une histoire vécue en Banga. Tout le monde connaît. Quartier 7 Banga. Derrière mon auberge, un père, il avait 6 enfants. 5 sont morts en moins de 3 mois. En moins de 3 mois, 5 sont morts. Mais celui qui n'est pas mort, c'est celui-là que tout le monde connaissait. Il n'était jamais d'accord avec son père. Il n'était jamais d'accord avec son père. Quand on accusait son père de sorcier, les autres, les commissaires, les procureurs, les avocats, venaient dire comme, vous êtes qui? Tous sont morts. Sauf celui-là. Celui-là était professeur au lycée. Jusqu'à aujourd'hui, le grand est là. Une histoire que nous, on a vécue. C'est notre histoire. Nous, on connaît l'histoire. Est-ce que tu es capable de dire non à ton père? Est-ce que tu es capable de dire non à ta mère parce qu'elle a tort? Tu peux le faire. Tu ne le fais pas. Quelqu'un va payer. Parce que ne pas dire la vérité à ses parents, c'est ignorer le tort, la souffrance que tes parents ont infligé aux autres. Ça veut dire que quand tu leur dis la vérité, c'est une manière de t'innocenter toi-même. Même Dieu est témoin que l'enfant, s'il n'a pas supporté son père, l'enfant, s'il n'a pas supporté sa mère, quand sa mère faisait le désordre. Parce que quand on accuse les parents des gens que sorciers, sorcières, c'est les parents des gens. Je suis le père de quelqu'un. Tu m'insultes, je suis le père de quelqu'un. Je te fais du mal, je suis le père de quelqu'un. Si mon fils vient me supporter, alors qu'il a vu la vérité, mais attendez, le karma est là, non? Le karma, ça paye cash. Et comme a dit quelqu'un, un adage, Dieu punira des générations en génération. Même la 4e génération, 5e génération. C'est clair. C'est clair. Donc parfois, ne sois pas surpris de ce qui t'arrive. C'est le passé de tes parents, c'est le vécu de tes parents. Voilà. Et c'est aussi le vécu des personnes que tu aimes, qui sont proches à toi, et que tu refuses de te débarrasser d'eux. Il y a même des maisons où tu habites, ce sont des porte-malheurs. Il y a des maisons où tu arrives, tu habites, tu es incapable d'acheter même quelque chose de 1000 francs. Ce n'est que le malheur, ce n'est que le désordre. Pas de bonnes nouvelles, bien sûr. En fait, c'est ça. La divinité, en fait. C'est les signes qui montrent que Dieu existe. Si Dieu ne nous montre pas certains signes, on va l'ignorer. On va continuer à persévérer dans le mal, dans l'injustice. Il faut parfois que le pire nous arrive, le karma nous arrive. Il faut que nous-mêmes, nous voyons le monde pour comprendre que non, le Père là, il existe. Il existe. Maintenant, quitte à toi de connaître la vérité et véhiculer à tes enfants tranquillement dans ton coin. Si ton enfant maintenant veut, malgré toutes les connaissances, les ultimatums que tu lui as donnés, s'il veut, il persiste, il va lire, c'est tout. On a parfois mal au cœur parce qu'on a caché la vérité à quelqu'un et que cette personne finit par être victime. Vous allez voir, je connais des gens qui ont perdu des enfants et ils n'ont aucun regret. Ils vivent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils disaient toujours à l'enfant la vérité. Que le chemin que tu es en train d'embrasser là, c'est un mauvais chemin. Le chemin que tu prends là, ce n'est pas bien. Mon fils, laisse. Va doucement. Non, maman, toi c'est qui? Tu me parles? Tu es ma mère, oui. Maman. Le gars est parti. La mère n'a pas de problème. No stress, la mère vit.
le père vit, il mange, il boive. On t'avait dit. On t'avait dit de quitter là-bas. On t'avait dit que la fille là, c'est une sorcière. On t'avait tout dit, que ton ami là est compliqué. On t'avait dit que la relation que tu convoites là n'est pas bien. Bien sûr. Donc, sur ce, passez une bonne journée et bonne soirée. On est ensemble.